Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que le micro fonctionne bien. Normalement oui. Donc je suis hyper contente parce que hier quand j'ai tourné la vidéo précédente, j'étais pas sûre que ce soit bien le micro qui ait pris le relais et que ce soit bien le micro qui capte le son et au final, vu la qualité sonore, je dirais que oui. Euh, donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo concernant ma liste Netflix qui est quand même assez longue, on va pas se le cacher. Genre j'ai pas mal de trucs. Après j'ai des séries et des films pas euh, qui sont pas euh, qui sont pas dedans et pourtant je les regarde. Donc je sais pas si je vous ferai une vidéo ou pas. Enfin, si je les inclurai dans la vidéo ou pas. Y a juste un truc qu'il faut savoir, c'est que là, je vais passer quand même relativement vite, parce que du coup, dans ma liste, il y a pas mal de trucs que j'ai jamais vus, et il y a des trucs que j'ai regardés et dont je pourrais vous parler un peu plus. Et je pense que je vous en ferai une vidéo, genre une watchlist avec ce que je regarde en ce moment et une vidéo avis conseil en quelque sorte avec du coup les séries et les films que j'ai déjà vus sur Netflix. Mais du coup, là, je vais juste vous les présenter rapidement et vous en parler un peu. Donc, vous dire le nom de la série, l'âge de la série, parce qu'il y a toujours des âges aussi. Et vous dire si j'ai commencé, si j'ai pas regardé ou si j'ai fini, si c'est des séries. Euh, et du coup, je vous redirai, enfin, je vous dirai pendant, pendant la vidéo. Donc la première série, je l'ai ajoutée récemment, c'est Brooklyn Nine-Nine. Il y a 7 saisons, c'est un peu long. C'est du 13 ans et plus. On suit les aventures d'un commissariat en fait. Et j'ai déjà vu le début, j'ai déjà vu les deux trois premiers épisodes je crois. Et c'est vraiment à mourir de rire. Genre, il y a vraiment des trucs... Euh, il y a vraiment des situations, des fois c'est improbable. Donc on suit principalement Jake Peralta, qui est juste vraiment trop drôle. Du coup, je vous conseille si vous aimez rire, c'est pas mal. Ensuite, il y a Anne with an E. Donc il y a 3 saisons. Ah merde. Il y a 3 saisons. C'est du 13 ans et plus aussi. J'ai jamais vu. J'ai vu les bandes annonces, évidemment, comme tout le monde, je pense. Mais j'ai jamais vu un seul épisode, donc il va falloir que je m'y mette. Mais le truc, c'est que j'ai déjà plein de trucs à regarder. Il y a également Retour vers le futur, donc ça, c'est un vieux film, visiblement 1985. Euh, c'est un classique, hein. Je l'ai déjà lu, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais du coup, vu qu'il est sur Netflix, je pense que je vais me le remater sous peu. Du coup, ça, je vous le conseille, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo un peu plus. Il y a également Outer Banks. Donc, il y a une saison. Il y a une seule saison. C'est du 13 ans et plus. J'ai jamais regardé, mais j'en ai entendu pas mal de bien. Et du coup, j'aimerais bien tenter. Ensuite, il y a 24 heures chrono. C'est du 16 ans et plus. Il y a 9 saisons. Donc je suis pas quitte, c'est une série que mes parents regardaient quand ils étaient plus jeunes, enfin quand j'étais plus petite, donc ils étaient forcément plus jeunes. Et vraiment ils avaient le coffret DVD avec les 2 3 premières saisons et et ça me tente de ouf. Euh, ça me tente vraiment beaucoup. Il y a Lucifer aussi, 13 ans et plus, il y a 5 saisons. J'ai jamais regardé, mais apparemment faut absolument que je regarde, genre je vais grave kiffer la série. J'ai également Destin, la saga Wings, donc c'est sorti cette année, c'est du 16 ans et plus, il y a une seule, euh, une seule saison, et je pense me la mater très prochainement, je sais pas quand exactement, mais très très prochainement, je vais essayer de me la regarder. Euh, Ensuite, il y a la chronique de Bridgerton,
Une saison, 16 ans et plus. Il y a les livres qui sont sortis et j'aimerais bien lire les livres avant de regarder les films, enfin la série. Mais du coup, je sais pas trop quand est-ce que je vais faire ça parce que le livre, bah, faut quand même l'acheter à la base, quoi. Ensuite, il y a Riverdale. Il y a 5 saisons et je suis pas sûre de finir ça. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais je suis vraiment pas sûre. Il y a Modern Family, il y a 10 saisons, donc c'est un petit peu long, mais c'est vraiment à mourir de rire aussi. C'est une sitcom, et en général, les sitcoms, c'est giga drôle, on va pas se le cacher. Mais j'ai commencé à regarder un peu, c'est pas mal. J'ai également Lupin, la première partie du coup est sortie. Normalement, il y a une deuxième partie qui va sortir. Donc c'est du 13 ans et plus. Il faut absolument que je regarde. Tout le monde a kiffé et moi j'ai pas encore regardé. Il y a The Crown aussi, donc c'est du 16 ans et plus. Ça relate l'histoire de la reine d'Angleterre. Euh, et il y a 4 saisons. Donc ça va être un petit peu long. Il y a Pretty Little Liars aussi avec 7 saisons, c'est du 13 ans et plus. J'ai vu les premiers épisodes, mais j'ai jamais vraiment accroché. Peut-être que j'accrocherai plus là en essayant de re-regarder, mais je pense que je vais le retirer de ma liste. Il y a The 100 aussi, les 100. C'est du 16 ans et plus. Il y a 6 saisons. Je crois que j'ai vu les 3 premières en entier. Les 4 premières en entier. Je sais que j'ai commencé la 4, mais je suis pas sûre de l'avoir fini. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais je conseille si vous avez jamais regardé. Il y a Peaky Blinders aussi, 16 ans et plus, 5 saisons. J'ai pas commencé, mais bah, il va falloir que je commence parce que j'ai quand même 5 saisons à rattraper. Après, il y a des trucs qui datent de mon enfance, genre que je regardais quand j'étais enfant et que j'ai rajouté dans ma liste parce que j'ai vu que c'était sur Netflix, genre les Totally Spies. Je veux absolument revoir certains épisodes, enfin revoir quelques épisodes de temps en temps. Et du coup, je l'ai ajouté dans ma liste. Il y a également Pokémon la série, la Ligue Indigo. Pareil, c'est un dessin animé de mon enfance, quoi. Il y a Sex Education aussi, donc c'est du 16 ans et plus. Il y a 2 saisons. J'ai pas commencé, apparemment. Je sais plus qui m'en a reparlé récemment. Il m'a dit qu'il fallait absolument que je regarde, que ça me plairait. Mais du coup, je vais essayer de faire ça prochainement. Il y a Stranger Things aussi, donc c'est du 16 ans et plus. Il y a 3 saisons. J'ai jamais regardé un seul épisode, genre vraiment aucun. Et je sais qu'il faudrait que je regarde, je sais qu'il faut que je m'y mette, mais j'ai jamais eu le déclic de me dire tiens, aujourd'hui je regarde un épisode de Stranger Things. Il y a également Homeland, donc c'est du 16 ans et plus. J'ai vu les premiers épisodes, les 2-3 premiers épisodes quand j'étais plus jeune. C'est mon frère qui m'en avait parlé et quand j'ai vu que c'était sur Netflix, du coup je l'ai ajouté à ma liste. Mais il y a 8 saisons, donc je vais en avoir pour un moment. J'ai également Dawson, une ancienne série 2002. Comment ça 2002? Ça a bientôt 20 ans. Il y a 6 saisons, c'est du 13 ans et plus. Et il faut que je regarde. J'ai grave envie de regarder. Il y a Les Aventures de Tintin, donc c'est un peu comme les Totally Spies. C'est juste pour regarder un épisode de temps en temps et redescendre enfin retourner en enfance. Il y a également You, mais ça je pense que je vais l'enlever parce que j'ai regardé les premiers épisodes et j'accroche pas du tout avec l'univers. Du coup, je pense que je vais juste retirer. C'est du 16 ans et plus et il y a 2 saisons. Ensuite, il y a les Wings, donc pareil, les Wings de base, hein, celles de quand j'étais enfant. Et c'est pareil, il y a 2 saisons, c'est du 7 ans et plus. Donc nickel pour les enfants. Mais ouais, non, je sais pas, c'est pareil, c'est pour retourner en enfance de temps en temps. Il y a également Zoé et Raven, c'est l'histoire d'une Californienne qui
qui monte à cheval, je crois. Donc voilà, il y a 3 saisons, faudrait que je les regarde. J'ai jamais regardé, mais ma sœur m'a dit que ça se regardait bien, du coup je vais peut-être regarder. Il y a The Order, 16 ans et plus, 2 saisons. J'ai dû voir la bande-annonce à un moment et me dire il faut que je l'ajoute à ma liste, ce que j'ai fait, sans jamais commencer à regarder. Parce que j'ai beaucoup trop de séries à regarder. Il y a Community également, 6 saisons, pardon, 13 ans et plus. J'ai dû voir pareil la bande-annonce et me dire il va falloir que je regarde et au final j'ai pas commencé. Virgin River c'est pareil, 13 ans et plus, 2 saisons. Je ne vois pas ce que c'est. Le pitch ne me dit rien, mais du coup voilà. J'ai également Wakfu, donc ça c'est aussi un peu genre enfant, genre quand j'étais plus jeune. Il y a 3 saisons et du coup c'est dans l'univers de Wakfu, le jeu ordinateur, et qui de toute façon ressemble beaucoup à Dofus. Il y a Jane the Virgin aussi, mais ça je pense pas continuer. J'ai vu la première saison en entier il me semble et j'accroche mais pas plus que ça. Il y a également donc Jane the Virgin c'est 13 ans et plus et du coup il y a 5 saisons. Mes premières fois, s'il y a une saison, c'est du 13 ans et plus. La bande-annonce... Oula, j'en perds mon portable. La bande-annonce me donnait envie et j'ai jamais commencé à regarder. Donc il va falloir. Il y a également How to Get Away with Murder. Donc ça va être Murder, en français c'est Murder tout simplement. Je vous mettrai de toute façon, vous l'avez déjà vu, mais du coup vous avez les affiches juste ici. Ça c'est pareil, j'ai vu les 2 premières saisons. Donc c'est du 13 ans et plus, il y a 6 saisons, il faut que je regarde la suite. Mais j'ai dû voir les 2 premières saisons en entière et franchement, je kiffe. Je kiffe l'univers. Narcos, 16 ans et plus, 3 saisons. J'ai jamais regardé. J'avoue que je me suis jamais lancée dedans en fait. Il y a également Insatiable, 16 ans et plus, 2 saisons. J'avais vu la bande-annonce, ça m'avait donné envie et au final, j'ai jamais vraiment regardé. Il y a Heartland, ça date depuis 2007-2008 et je regardais quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, avec ma sœur. Donc c'est une histoire avec un ranch, des chevaux, etc. Et genre je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo, mais je recommande. Il y a The Kissing Booth aussi, donc ça c'est un film. J'ai jamais vu le 1, ni le 2, ni le 3. La preuve, j'ai encore le 1 dans ma liste. À tous les garçons que j'ai aimés, j'ai vu aucun des 3 non plus, et pourtant je sais que ça me plaira comme film, que pour me détendre, ça irait, tu vois, mais j'arrive pas à me mettre dedans. Il y a également The Call en film, c'est l'histoire d'une ado enfermée dans le coffre d'une voiture qui appelle le 911, qui appelle les secours pour essayer d'être sauvée. Donc c'est du 16 ans et plus. Ensuite, j'ai 2 films sur Mesrine. C'est du 16 ans et plus pour les 2. Si vous savez pas qui est Mesrine, tant mieux pour vous. Ensuite, il y a White Gold, 2 saisons, 16 ans et plus. Je crois que ça, je l'ai ajouté uniquement parce qu'il y a... je vais pas me tenter à dire son nom, mais celui qui joue Chuck dans Glee et du coup... dans Gossip Girl. Et du coup, vu que j'adore cet acteur-là, j'ai ajouté la série à ma liste. Il y a également la mini-série conseillée aux 16 ans et plus concernant la disparition du petit Grégory que j'ai ajouté. La mort du petit Grégory d'ailleurs. J'ai également Dance Academy, Danse tes rêves. Il y a 3 saisons. Je sais pas ce que ça fout dans ma liste parce que j'ai jamais été passionnée par la danse ou quoi, donc je sais pas trop ce que ça fait là. Il y a The Society aussi, donc une saison, 13 ans et plus. J'ai dû voir la bande-annonce et me dire que ça avait l'air cool, sinon ce serait pas là. American Sniper. Ce film, il faut absolument que je le regarde, mais il dure 2h12, donc c'est un petit peu long. Je l'ai jamais vu, mais j'aimerais vraiment trop le voir. Sense8, 16 ans et plus, 2 saisons.
J'ai jamais vraiment accroché, je sais pas pourquoi c'est toujours dans ma liste. Il y a également ce film. Je vais pas tenter de dire le titre, j'en serais incapable. Mais apparemment, il a fait pleurer plein de gens et du coup, j'ai grave envie de vous le faire, enfin, de le découvrir et de vous en reparler plus tard. Il y a White House Down aussi. Ce film, je l'ai déjà vu, je pense, une bonne dizaine de fois. C'est du 13 ans et plus, et il dure par contre 2h11, donc un petit peu long comme film. Il y a Nos âmes la nuit, 13 ans et plus, 1h43. Ça me dit un truc, mais je suis incapable de savoir si vraiment j'aimerais. Il y a également Unbelievable, donc 16 ans et plus, c'est une mini-série. Je vous en parlerai parce que je pense la regarder très bientôt, cette mini-série-là. Il y a également Baby, 16 ans et plus, 3 saisons. Il faut que je regarde. J'ai dû regarder les 2 premiers épisodes et j'ai arrêté. Je sais pas pourquoi parce que j'avais bien accroché. Ensuite, j'ai un mini-film, un petit court-métrage de 12 minutes. Quoi qu'il arrive, je vous aime. Je l'ai pas vu. Je vais essayer de le regarder. Il fait 12 minutes. Je veux dire, ça prend pas très long. Donc, je vais essayer de le regarder et de vous en parler dans une prochaine vidéo. Il y a SWAT Firefighter. Donc, on ne voit pas tout. Mais 13 ans et plus. Donc, c'est un film qui dure 1h28. Et Firefight, pardon, il n'y a pas ER à la fin. Mais du coup, je vais essayer de le regarder prochainement. Il y a Dermy aussi qui suit une équipe de pom-pom girl. Donc il y a une saison, c'est du 13 ans et plus. J'essaierai de le voir prochainement. Il y a Love 101, une saison, donc c'est une série visiblement. 13 ans et plus. Je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas vous en dire plus. Holding the Man, 16 ans et plus, 2h08. Et je pense regarder très prochainement ce film. Bronx, 16 ans et plus, 1h56. Ma mère l'a vu et m'a dit qu'il fallait absolument que je regarde, que ça me plairait. Donc je vais essayer de regarder très prochainement. Il y a Friends aussi, 10 saisons, 13 ans et plus. Si vous connaissez pas Friends, juste regardez. Juste regardez. Du coup, j'ai commencé à reprendre depuis le tout début, donc depuis la toute première saison. Il y a Bodyguard aussi, 16 ans et plus, il n'y a qu'une saison. Je ne sais pas s'il y aura une autre une saison 2 ou pas. Mais j'ai regardé le début et j'avais bien accroché. Il y a Mensonge et Trahison. Ma sœur m'a dit qu'il était bien, mais qu'il fallait s'accrocher au début. C'est avec l'actrice qui joue Veronica dans Riverdale. Et du coup, je vais essayer de le regarder. 13 ans et plus, 1h37. The Haunting of Hill House, 16 ans et plus, une saison, j'ai jamais regardé. Et je crois que je ne regarderai pas parce que rien que la couverture me fait peur. Enfin, l'image de couverture me fait peur. Après, pour retomber un peu en enfance, j'ai Code Lyoko, la vraie version, hein, le Code Lyoko original, avec 4 saisons. Ensuite, j'ai The Perfect Date, 1h30, c'est un film et je pense le regarder prochainement aussi. Il y a Shawn Mendes in Wonder, donc c'est le documentaire sur Shawn Mendes qui dure 1h23 et qu'il faut absolument que je regarde. Il y a Nous la vague, 16 ans et plus. C'est une mini-série visiblement, enfin c'est une série, il n'y a qu'une seule saison, je ne sais pas s'il y aura d'autres saisons. Et je crois que c'est basé sur une expérience sociale qu'un prof a fait avec des élèves et qui est parti aux cacahuètes, on va pas se le cacher. Et si c'est bien ça, dans ce cas-là, j'ai vu le film tiré de la même expérience. Il y a The Protector, 4 saisons, 16 ans et plus. Aucune idée de ce que ça fait là, ça ne me dit absolument rien. Sierra Burgess is the Loser, 1h46. J'ai commencé à le regarder, je crois, ce film-là. Et je l'ai jamais regardé. J'ai vu le début, mais j'ai jamais vu la fin. Il y a
un truc avec des maisons, visiblement. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai Kickboxer, 16 ans et plus, 1h30, 1h37, qui est un vieux film avec Van Damme, que je veux absolument voir. Baby Ballroom, c'est un truc avec de la danse de salon pour enfants. 2 saisons, 7 ans et plus. Je pense que je vais regarder ça prochainement. A Christmas Prince, The Royal Baby. Donc ça, je vais attendre la fin de l'année pour le regarder. Hein. Je vais attendre que ce soit Noël. Parce que bon, voilà. Là, il y a l'Empire Oktoberfest, 13 ans et plus, une saison. Que je dois regarder et que je vais regarder très prochainement, je pense. Il y a Takers, qui est un film, 13 ans et plus, 1h47. Je ne sais pas ce que ça fait là. Je n'ai aucune idée. Triple Frontière, 16 ans et plus, c'est un film aussi qui dure 2h05. J'ai également un autre film de Noël qui est Comme Cendrillon, un vœu pour Noël, 1h26. Je ne sais pas ce que ça fait là. Sortir Reason Why, j'ai vu les 3 premières saisons, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de la saison 4 et je crois que je ne regarderai pas la fin de la saison puisque de toute façon je sais comment ça finit. Mortel, c'est visiblement une série, 16 ans et plus, il y a une seule saison. Et si c'est ici, c'est que le speech a dû me plaire. Il y a The Last Summer aussi, qui est un film avec KJ Apa, donc celui qui joue Archie dans Riverdale, il me semble en tout cas. Et je vais essayer de le lire de le regarder prochainement parce que il a pas l'air super long, enfin pas trop long. 1h49, c'est encore raisonnable. The Prom, là ça commence à être un peu long, 2h12, 13 ans et plus. L'écuyer du roi, une saison, 7 ans et plus, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas d'où ça sort. Quelqu'un de bien, donc ça doit être Somebody Great en anglais, 13 ans et plus, 1h32. Glee, c'est toute mon enfance cette série. Genre j'ai déjà vu les 6 saisons des dizaines de fois, mais je sais que si je me remets à regarder la série, je vais chialer comme une grosse merde pendant la saison 5. Je sais plus, ça doit être l'épisode 3. Voilà, il y a Rain aussi, c'est du 16 ans et plus, je sais pourquoi. J'ai envie de regarder, mais le truc c'est que je sais que je vais pleurer et du coup j'ai pas envie. Donc du coup je vais attendre pour regarder. Il y a Le Noël de trop, c'est une mini-série, mais du coup ça attendra l'année prochaine, enfin ça attendra cet hiver, ça attendra Noël, hein. Il y a à 14 ans, 13 ans et plus, 1h26. Elite, 16 ans et plus, il y a 3 saisons. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Orange is the New Black, 16 ans et plus, 7 saisons. J'ai même pas encore fini la saison 1, donc je suis mal barrée. Gossip Girl, 13 ans et plus, 6 saisons. J'ai vu presque 3 saisons entières. The Umbrella Academy, 16 ans et plus, 2 saisons. Je suis en train de regarder. La princesse de Chicago, ça fait très Noël. October Faction, 16 ans et plus, une saison. Et je crois que ça n'a pas été renouvelé. Donc ça s'arrêtera là. J'ai bien aimé. Je vous en reparlerai. Enola Holmes, 2h04. Putain, il a duré si long que ça. 13 ans et plus. On suit la petite sœur de Sherlock Holmes. Et ça va. Mathilda. C'est un vieux film qui apparemment date de 1996. Très bien. Enfin, vieux. Je me comprends, quoi. 1h38. Et je vous le recommande. Et Jonas, 13 ans et plus, 1h21. Et je vous le recommande aussi. Mais je vous en parlerai du coup un peu plus un autre jour. Mais il y a également 3 autres séries. Il y a 3 autres séries. Il y a Formula 1, Formule 1, Pilote de leur destin. Moi moi qui suis giga fan de Formule 1, il faut que je voie les coulisses. Et du coup, ça suit les coulisses de la saison 1 suit les coulisses de la saison 2019. La saison 2, saison 1 2018, saison 2 2019 et la saison 3 qui va bientôt paraître, c'est-à-dire dans une semaine,
suit la saison 2020 de Formule 1. Donc on voit les coulisses, on voit ce qui se passe. Enfin, ça redonne des émotions. Je suis en train de revoir la saison 1. Ça redonne grave des émotions que j'avais en 2018. Il y a Timeless aussi. Je vous en reparlerai dans dans l'autre vidéo. Et il y a également Family Business. J'ai vu les 2-3 saisons. Je sais plus combien il y a de saisons. Et mon portable va s'emballer là. Il va se fermer. Alors attendez, c'est là du coup. Il est parti. Oui. Il y a 2 saisons. J'ai vu les 2 saisons. Et du coup, ouais, c'est pas mal. C'est du. Alors attendez. 13 ans et plus. C'est une série française. Ça fait passer le temps. J'ai regardé ça en une soirée. Enfin, une soirée et un bon gros début de nuit. Au jour de l'an. Puisque j'avais rien de mieux à faire. Donc voilà toutes les séries et les films qui sont dans ma liste Netflix. Il y en a probablement qui ne sont pas dans ma liste, mais que je regarde. Et qu'il va falloir que je rajoute en fait sur ma liste Netflix. Et il y a d'autres trucs, je pense, qui n'ont pas été rajoutés, qui sont plus dans ma liste. Genre La Casa des Papel, je l'ai retiré de ma liste, je continuerai pas. J'ai vu la première saison en entier, j'ai vu le début de la saison 2 et je pense que j'irai pas plus loin. C'est con, mais je sais pas. Je me suis spoilé la fin de la saison 2, ça m'a bloqué net. Genre vraiment, ça m'a stoppé net. Mais je sais que pour l'instant, je reprendrai pas, mais peut-être un jour, je reprendrai et je m'y mettrai. On verra de toute façon. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!